Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Célébrons l'Éternel avec tous les peuples. Glorifions-le avec toutes les nations, car son amour pour nous est efficace et la fidélité de l'Éternel est pour toujours. Que chacun de nous célèbre l'Éternel. En ce matin, c'est ici que je suis bien, ici et nulle part ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis dans la présence de Dieu. Et quand je suis dans la présence de Dieu, j'ai envie de chanter, de louer, et j'ai envie aussi de partager ce moment avec tous mes frères. Alors, c'est pourquoi je vais vous inviter je vais nous inviter à nous réchauffer ensemble et à entrer dans la présence de Dieu. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Le Créateur puissant, la gloire ressuscitée, la triomphée de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Jésus veut ton cœur, chaque jour d'être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, la gloire ressuscitée. Toi seras que triomphais de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je ne suis pas de chaque jour d'être avec toi. Tu es le Créateur puissant, la gloire ressuscitée. Toi seras que triomphais de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je ne suis pas de chaque jour d'être avec toi. Nous venons dans ta présence. Nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. Pourquoi ne pas élever nos mains vers lui pour être encore plus près et laisser nos cœurs exprimer notre reconnaissance? C'est vers toi que je me tourne.
Le psaume 40, verset 16 dit que tous ceux qui te cherchent, soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il existe plein d'adjectifs pour qualifier Dieu. Certains me viennent en tête. Merveilleux, glorieux, victorieux. Et on pourrait continuer comme ça toute la matinée. Mais je vais vous inviter à vous concentrer vraiment sur ces trois ce matin. Car oui, notre Dieu est merveilleux, il est glorieux et victorieux.
Nous avons un privilège énorme de pouvoir être là ce matin. Et nous avons aussi un privilège énorme de pouvoir parler au roi des rois. Quand on a envie, on lui parle. Quand on n'a pas envie, on ne parle pas. Mais ce matin, je vous invite à parler avec le roi. Je vais commencer la prière avec notre Père qui est aux cieux. Et je vous invite à faire de même, à prier à notre Père qui est aux cieux, mais il est là aussi avec nous. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous te remettons notre vie, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous ici présents. Bénis notre famille. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont attristés, tous ceux qui souffrent. Je te demande, Seigneur, de bénir et de soulager aussi notre cœur. Des fois, on est souffrant, mais on est là. Et dans ce chemin, nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit il puisse être présent pour nous guider. Nous voulons aussi entendre ta parole ce matin. Nous voulons continuer à entendre ta parole. Et c'est pour ça, Seigneur, que je te demande que ton Saint-Esprit il puisse être avec Pierre. Il nous apporte ton message, que ce message il puisse venir caler notre cœur, qu'il puisse nous apaiser et qu'on puisse sortir d'ici plus fort, plus vainqueur. Seigneur, je te prie que tu puisses bénir aussi cette Église, que tu puisses bénir tous ces talents qu'on a là et que tous ensemble, Seigneur, on puisse continuer ce chemin vers toi. On t'attend et on sait que tu vas venir très bientôt. C'est ce que je te demande et je te prie au nom de Jésus. Amen. Ce jour-là, c'était juste après le temps qu'on passe à l'église. Vous savez, il y a l'école du sabbat et ensuite, il y a le culte. Et Mathis était à table. C'est bon le sabbat quand c'est midi. Qu'est-ce que vous mangez chez vous à midi le sabbat? Est-ce que vous avez droit à des choses spéciales? Ah, c'est bon, hein? Oui, et Mathis, il mangeait la bonne tarte de sa maman. Il adorait ça. Alors, c'est vrai. Pourtant,
même si c'était bon, il mangeait pas beaucoup. Il remuait les lèvres comme ça. Alors sa maman lui dit, Mathis, tu manges pas? T'as pas d'appétit aujourd'hui, c'est pas bon? Il disait, oui, mais je veux pas oublier. Qu'est-ce que tu veux pas oublier? Lui dit maman. Je veux pas oublier le verset qu'on doit apprendre à l'école du sabbat. Tiens, regarde, on nous a donné ce papier et on doit l'apprendre. C'est pour sabbat prochain. Alors sa maman lit, nous contemplons Jésus et nous sommes transformés pour être semblables à lui. 2 Corinthiens 3, verset 18. Alors sa maman lui dit, tu sais quoi? Moi, je connais une façon d'apprendre qui est facile. Comme ça, tu n'auras pas besoin de passer tout le déjeuner à murmurer. Parce qu'il faut que tu manges. Alors elle lui dit, tu chantes tout simplement. Regarde, écoute. Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés pour être semblables à lui, pour être semblables à lui. Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés. Alors Mathis dit, ouais, génial, comme ça je n'oublierai pas de toute la semaine. Vous voulez répéter avec Mathis? Avec moi? Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés pour être semblables à lui, pour être semblables à lui. Nous contemplons Jésus pour être transformés. Bravo. Alors si je chante la chanson pendant toute la semaine, c'est sûr que sabbat prochain, je vais me souvenir. Alors il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, maman? Eh bien, ça veut dire que les choses que tu fais, ce à quoi tu penses, eh bien, ça te change. Ça te fait devenir comme elle. Par exemple, plus tu écris et plus tu sais écrire. Et les gens qui écrivent beaucoup, ce sont des écrivains. Bon, plus tu chantes, et plus tu sais chanter. Et les gens qui chantent sont des chants. Et plus tu joues au ballon, et plus tu es fort en but, n'est-ce pas? Et les gens qui jouent souvent au ballon, ce sont des foot. Ben voilà. Alors, il dit, mais contempler, c'est quoi? Contempler Jésus, c'est quoi? Contempler Jésus, c'est penser à lui, c'est lire dans la Bible les belles choses qu'il a faites, aimer Dieu et lui parler dans notre cœur. Quand on parle à Jésus, bien on le contemple et on devient plus comme lui. Et maman dit, mais tu sais, ça marche dans l'autre sens aussi. Et Mathis dit, mais comment ça? Ben oui, tu te rappelles à Noël, tu voulais ce jeu vidéo, le jeu vidéo Monstre de la Force. Ben oui, je me rappelle et j'aime bien. Et puis il y avait aussi Éclair de la laideur. Il y avait Petit monstre du mensonge. J'aime bien ça, ouais. Ben tu vois, je sais que tu l'aimes bien, mais je ne te l'ai pas donné en cadeau à Noël et tu n'étais pas content. Ben oui, mais tous mes amis l'ont, dit Mathis. Mais je sais, mais tu sais, plus tu fais quelque chose et plus tu deviens comme cette chose. Alors Mathis, il se dit, ouais, bon, c'est ça. C'est ce que tu dis, mais moi, j'aime le jeu et puis je veux jouer avec mes amis. Ça vous arrive parfois de penser comme ça? Ouais, maman, elle dit quelque chose, mais bon, hein. Alors, après le repas, Mathis, il dit, est-ce que je peux aller jouer avec Sam? C'est mon copain. Il est juste à côté, il a un grand jardin, on pourra jouer au foot. Alors son papa lui dit, mais bien sûr, tu y vas, tu n'oublies pas d'être poli, parce que plus on dit bonjour, merci, s'il vous plaît, et on devient poli. Alors il dit, oui, je n'oublierai pas, je dirai bonjour, merci, s'il vous plaît. Alors, il va chez son copain Sam, et vous savez ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent aux jeux vidéo. Monstre de la force, éclair de la laideur, petit mensonge horrible. Et ça, c'est génial, parce que on n'a pas envie de s'arrêter. Ils jouent 3 heures de temps, 3 heures à jouer à ça. Et finalement, Mathis, il se rend bien compte que le temps, il passe, qu'il faut rentrer chez lui. Papa et maman vont se demander qu'est-ce qui se passe. Alors, il rentre. Et quand il rentre, normalement, d'avoir joué au foot, il est de bonne humeur, il raconte ce qu'il a fait, et il est tout calme. Mais là, il est excité, il n'arrive pas à s'asseoir, il ne sait pas comment se mettre sur la chaise, sur le canapé, par terre. Et pendant qu'il est là à penser à son jeu, il y a sa petite sœur Lily qui vient, qui dit « Mathis, tu veux jouer avec moi aux dames ?»
Mathis, s'il te plaît. Et lui, il n'entend même pas parce qu'il est dans son monde. Vous voyez, il est en train de rejouer à Monstre de la laideur. Alors, Mathis, s'il te plaît, tu veux jouer avec moi? Mathis, Mathis, j'ai le jeu, Mathis. Et il se rend compte que ça l'énerve. Alors, il la pousse avec son bras méchamment et lui dit, mais lâche-moi les baskets. Mais tu m'ennuies à la fin. Mince alors. Et il se rend compte que sa sœur, elle est par terre. Et elle pleure. Elle a mal. Elle s'est cognée contre une chaise. C'est horrible. Et il ne se rend pas compte. Alors, il va la voir. Il l'aide à se relever. Lui dit, ça va. Je suis désolée. Je n'ai pas voulu faire exprès. Tu me pardonnes? Elle lui dit, oui, Mathis, je te pardonne. Et Mathis est tout secoué. Il se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Alors, au moment du coucher, son papa vient le voir, il voit bien qu'il est un peu calme et triste, il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, Mathis ?» Et il dit « Papa, tu sais, d'ordinaire, je suis gentil avec Lily, n'est-ce pas ?»« Mais oui, Mathis, je sais que vous vous aimez bien, tu es un bon grand frère. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Lily, elle me demandait de jouer avec elle, je me suis énervée, je l'ai poussée, elle s'est cognée et puis elle a failli se faire très mal. Est-ce que tu penses que... Tu sais, il faut que je te raconte quelque chose. Cet après-midi, je t'ai dit que j'allais jouer au foot avec Sam, mais c'est pas ce qu'on a fait. On a joué toute l'après-midi aux jeux vidéo. Tu penses tu penses que c'est à cause de ça? Alors son papa lui dit, je sais pas, Mathis. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et Mathis dit, je ne sais pas. Alors son papa lui dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il dit, on peut lire une histoire de Jésus avant de se coucher? Et son papa lui dit, bien sûr. Attends, avant de me coucher, il faut que je chante à nouveau le chant. Comme ça, je n'oublierai pas pour sabbat prochain. Tu veux chanter avec moi? Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés pour être semblables à lui, pour être semblables à lui. Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Exode 3, versets 1 à 10. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il menait le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était un feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Il ajouta,
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se détourna car il avait peur de diriger ses yeux vers Dieu. Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va et je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Cela fait longtemps que je me cache, tellement longtemps, dans le désert, au milieu de mes moutons, tellement longtemps. Je suis devenu un expert pour devenir invisible. Je suis l'invisible. Oui, j'ai des choses à cacher. Cacher ma vie, cacher mes faiblesses, ma culpabilité et un cadavre. Lorsque j'ai vu cet Égyptien frapper un Hébreu, je n'ai pas pu me retenir. La violence est son effet miroir, dit-on. Mais comment fermer les yeux devant la violence ? Je pensais qu'il n'y avait personne. J'ai cru voir l'absence de regard. Et hop, recouvert de sable, ni vu, ni connu. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, le lendemain, cet homme, cette parole qui m'a explosé au visage, vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? On m'a vu, on m'a donc vu. Après avoir enfoui un homme dans le sable, du sable je vais en voir. Je vais en traverser du sable. J'ai traversé le désert, espérant qu'il m'ensevelisse à mon tour. Qu'il me cache à jamais. J'ai fui au-delà du désert. La cachette ultime, au-delà du désert. Fuir loin de tout, loin des autres, loin de mon histoire surtout. Alors je me cache, je ne veux plus être vu. En bonne compagnie, au milieu de mes moutons, eux au moins me ne jugent pas. Leur regard de ruminant me console. Mais paradoxalement, au bout de ce désert, l'heure est à la rencontre. Oui, une rencontre. Celle qui va changer ma vie est celle d'un peuple opprimé, réduit à l'esclavage. Me voilà avec un buisson qui, en flamme, ne brûle pas. Une combustion qui défie les principes élémentaires de la chimie. Un carburant illimité. Mais pourquoi un buisson ? Pourquoi un buisson ? Vu les circonstances, je me serais attendu à un arbre majestueux, comme un cèdre immense ou un chêne. Mais un buisson ? Quelque chose qui impose le respect. Non, juste un buisson incandescent. Le Dieu que j'ai rencontré se révèle dans le petit, l'insignifiant, le fragile. Ce buisson est peut-être, j'ai pensé, une métaphore de ce peuple soumis aux flammes de l'esclavage. L'enfer existe, je l'ai vu, en Égypte. Paradoxe donc que ce feu qui ne se consume pas, qui devrait anéantir le buisson, il devient un signe de la présence même de Dieu, de sa protection. Car dans la pensée de mon peuple, souvent, le feu accompagne la présence de notre Dieu.
Pour moi, c'est l'épreuve du feu. Percevoir la protection divine au cœur d'un simple buisson. Ce que j'ai vu, c'est un paradoxe végétal, avec au cœur du feu un messager qui s'avérera être Dieu. Dans le texte d'ailleurs que vous avez entendu, les deux semblent interchangeables. Qu'est-ce que j'ai vu? Dieu? Un messager? Je ne pense pas qu'il faille gommer l'ambiguïté. La vision est parfois trouble. Besoin d'un filtre protecteur pour percevoir Dieu, au risque de s'abîmer la rétine. Ce qui est sûr, c'est que Dieu s'est fait connaître à moi qui voulais me cacher. Je me suis dit, je vais faire un détour pour voir. Oui, il faut bien ça, faire un détour pour voir. Moi qui ai voulu cacher mon passé, moi qui me suis enfui au-delà du désert pour ne pas être vu, je fais un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Oui, besoin de voir, pour comprendre, pour prendre un peu de cette présence. Mais c'est celui qui veut voir qui est vu. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Décidément, pas facile de rester caché. Nos regards se sont croisés. Dieu et moi, on s'est cherché du regard. Moi qui veux voir l'invisible, et Dieu qui me voit, tel que je suis. Finalement, qui se cache? Moi? Dieu? Après tout, Dieu n'a rien à cacher, lui, non? Alors pourquoi ne pas voir Dieu? Tellement envie de le démasquer. Tant de fois, j'ai voulu que Dieu sorte de derrière son petit buisson. Non, l'invisible mais inaccessible. Il faut faire un détour pour voir. En parlant de détour, je vais laisser la parole quelques instants, rassurez-vous, à mon collègue scientifique. Que penser de ce Dieu invisible? Que penser de ce Dieu qui se cache? C'est bien lui qui crée une rencontre au-delà du désert. C'est bien lui qui se montre sans se montrer. Faisons un détour. S'il y a bien des choses qu'on peut voir, c'est la matière. N'est-ce pas? On la voit, la matière. La matière s'offre à nos yeux, elle s'offre à nos sens. Et pourtant, la matière visible nous offre beaucoup de surprises. Mon chat n'arrête pas d'entrer et de sortir de la maison. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, et chaque fois on ouvre la porte, on ferme la porte, on ouvre la porte, on ferme la porte. J'aimerais tellement que mon chat puisse passer au travers des murs. Ce serait tellement pratique. Alors, c'est vrai, je pourrais installer une chatière, mais je ne suis pas très bricoleur. Malheureusement, ce n'est pas possible. Même si je pousse mon chat doucement contre le mur, il ne va jamais passer au travers. Vous avez déjà essayé. Impossible à mon chat de passer au travers du mur de ma maison. Quel dommage. Et pourtant, la science a mis en évidence une réalité. La porte de ma maison, les murs de ma maison sont tous constitués de vide. Oui, un mur est constitué à 99,99999999999% de vide. Les murs de ma maison, de cette chapelle, sont donc pleins de vide, invisible, du vide, rien à voir. Pour essayer d'éclairer cette réalité, je vous sens un petit peu sceptique, il me faut parler des atomes. Oui, les atomes, les briques qui constituent toute la matière. Les atomes qui constituent les murs de cette chapelle, les étoiles, cette plante verte, le piano, tout ça est fait avec les mêmes atomes. Tout. Sûrement avez-vous déjà vu, à propos des atomes, ce type d'illustration. L'atome, on l'imagine comme ça, n'est-ce pas? Ça a l'avantage d'être simple. On y voit les électrons, rappelez-vous, collège-lycée. On y voit les électrons qui tournent autour du noyau. L'atome, il y a un petit noyau et les électrons qui tournent. Attention, encore un chiffre.
99,97% de la masse d'un atome est contenue dans le noyau. Vous suivez jusque-là? Les électrons qui forment le volume de l'atome, ils ne pèsent rien, quasiment rien. Des graines de poussière. Or, c'est là la grande faiblesse de ce type de représentation. Le noyau est en fait très petit par rapport à l'atome. Non pas 2 fois plus petit, non pas 3 fois plus petit, mais 100 000 fois plus petit. Bon, je vais vous expliquer ça avec un objet, ça devrait vous aider. On va dire que le noyau d'un atome, c'est cette balle de ping-pong. Ceci est le noyau d'un atome dont vous êtes constitué. Donc si le noyau a la taille d'une balle de ping-pong, l'atome, sa sphère, elle va passer, j'ai fait les calculs, à peu près au rond-point de la croix de Roson. Est-ce que vous le voyez l'atome? Vous voyez? Croix de Roson, très haut, immense l'atome. Et ça, c'est son noyau. C'est-à-dire que toute la masse, 99,97% de la masse est là. Tout le reste, c'est rien. Juste quelques petits électrons de la poussière qui circulent dans cet immense espace. Du coup, vous la voyez, la sphère immense est vide. Rien à voir tout autour, rien. Juste, tout est là. 99,99999999999% de vide. Vous vérifierez, il y a bien 13 9 après les virgules. Pour illustrer aussi notre métaphore, qui est toujours surprenante, on va prendre à peu près la population de la Terre, 7 milliards d'êtres humains, 7 milliards à peu près. Si à ces 7 milliards d'êtres humains, on enlevait le vide de leurs atomes, okay, prenez 7 milliards d'êtres humains avec des atomes, vous enlevez le vide des atomes de 7 milliards d'êtres humains, vous pouvez faire tenir l'humanité dans ce sucre. Pratique pour le transport. 7 milliards d'êtres humains. Surprenant. L'invisible, le visible. De quoi s'y perdre. Alors maintenant, vous devriez vous dire, bon alors, du coup, si les atomes, c'est du vide, s'il n'y a rien à voir, le chat, il devrait passer au travers du mur. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. On parle du principe d'exclusion de Pauli. J'ai réussi à placer ça dans une prédication. Le principe d'exclusion de Pauli, prix Nobel de 1945. Prix Nobel. Pauli, pour faire très simple, il a dit que, ok, les électrons, c'est rien, c'est quasiment du vide, mais il est impossible à 2 atomes de s'interpénétrer. Impossible, même s'il n'y a rien. C'est complexe, hein, on touche ce qu'on appelle la physique quantique. C'est à propos de la physique quantique que Richard Feynman a dit, suite à un cours, « Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été assez clair. » E égale MC2. Ça vous dit quelque chose? Cette célèbre formule d'Einstein, elle est rentrée dans la culture populaire, mais on oublie souvent sa signification. E égale MC2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse. C, c'est la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Une broutille. Einstein a démontré quelque chose de surprenant, c'est que la matière est intimement liée à l'énergie. La matière peut devenir de l'énergie peut devenir de la matière. Petite expérience amusante à faire chez vous, à la maison. Petit budget, quelques dizaines de milliards d'euros. Munissez-vous d'un accélérateur de particules, un peu comme celui de Genève, le CERN. Puis prenez 2 particules. Non, moi, je n'ai pas le budget du CERN, j'ai des boules de pétanque. On prend 2 particules, représentent 2 protons, 2 neutrons, et on les fait tourner. Mais on les fait tourner dans un sens contraire, à une vitesse qui se rapproche de la vitesse de la lumière. Et au bout d'un moment, on fait collisionner les 2 particules. Un choc qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, mais qui est analysé par des ordinateurs. Alors, ce qui est surprenant, c'est que, imaginons, cette boule pétanque a fait 700 grammes, celle-ci a fait 700 grammes, elles arrivent à quasiment la vitesse de la lumière, elles s'entrechoquent,
Et du coup, elle se casse. Imaginez d'un coup plein de billes partout dans la chapelle. Le problème, E égale mc2, lorsqu'on mesure la masse des particules créées, on ne trouve pas 700 plus 700 égale 1400 grammes. On trouve 280 tonnes. C'est-à-dire que d'un coup, de nulle part, parce que deux particules se sont entrechoquées à la vitesse de la lumière, on est passé de 1400 grammes à d'un coup, je vérifie chaque fois parce que c'est surprenant, 280 tonnes. De la matière comme ça qui apparaît de nulle part, de l'invisible. Est-ce que c'est magique? Non. C'est l'énergie qui est devenue de la matière. L'inverse existe aussi, qui est malheureusement, par exemple, utilisé dans les bombes nucléaires. Quelques dizaines de grammes de matière deviennent de l'énergie. De quoi raser des villes. Mystère de la création de Dieu. Mystère de cette matière invisible, de la matière qui sort de nulle part. On prend un petit peu de hauteur pour terminer. Les galaxies, les étoiles. Lorsqu'on regarde ces galaxies, avec leurs milliards d'étoiles, ces galaxies, elles tournent sur elles-mêmes. Et lorsqu'on mesure leur vitesse de rotation, lorsqu'on regarde leur masse, il y a un bug, comme on dit. Elles tournent beaucoup plus vite qu'il ne le faudrait. C'est comme s'il y avait 4 fois plus de matière que celle qu'on voit. Et c'est comme ça qu'après des calculs, des vérifications, qu'on a ce qu'on appelle, que vous connaissez peut-être, la fameuse matière noire. On l'appelle matière noire parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On devrait d'ailleurs l'appeler plutôt matière invisible. Cette matière invisible, c'est 80% de la matière de l'univers. On ne la voit pas, on ne la détecte pas. 80%, c'est pas rien. Invisible. En plus de cette matière, il y a l'énergie noire qui va donner la matière qu'on appelle exotique. Quand des scientifiques utilisent le mot matière exotique, c'est qu'on ne sait plus comment les appeler. Matière exotique, c'est le terme scientifique. Cette matière exotique, on la rajoute à la matière noire, on la rajoute aux neutrinos, on la rajoute à d'autres choses, ce qui fait qu'on arrive au bout du compte, 95% de la réalité nous échappe totalement. On ne voit que 5% de la matière. Invisible. Voilà qui nous apprend l'humilité. Voilà peut-être qui nous donne un autre regard sur Dieu. Monsieur, comment pouvez-vous croire en Dieu alors que vous ne l'avez jamais vu? Les lycéens sont mes enseignants. Ils me posent des drôles de questions. Mais sûrement, on vous l'a déjà posé cette question. Comment tu peux croire à un Dieu que tu n'as jamais vu? C'est peut-être vos voisins, vos collègues, vos amis, votre famille. J'ai l'étrange particularité d'enseigner la physique-chimie, mais aussi les cours d'enseignement aux valeurs de la Bible. Grand écart? Non, je ne suis sûrement pas assez souple. Mais comme Moïse, je fais un détour pour voir. Un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Ces phénomènes extraordinaires de la matière, des ondes électromagnétiques, de la gravité, du magnétisme, et j'en passe. Mais surtout, comme Moïse, j'ai entendu dans mon cœur cet appel de Dieu. Comme Moïse, à différents moments de ma vie, c'est vrai, j'ai pu répondre « Je suis là. Je suis là. » Moi, comme Moïse, on voulait rester invisible. Moi, comme Moïse, on voulait se cacher. Nous voilà obligés tous les deux de sortir de notre cachette. La partie de cache-cache est terminée. Mais rapidement, pour Moïse et le peuple, les vieux réflexes reviennent. Moïse se voila la face. Moïse se voila la face, non pas pour être vu, pour ne pas être vu, mais par peur de voir. La peur de voir. L'infini, oui, peut faire peur. On n'y comprend rien même. L'œil humain a tellement de mal avec l'infini, le vertige que vous percevez lorsque vous regardez les étoiles, le vertige lorsque l'on regarde notre Dieu, le vertige lorsque l'on regarde son amour, sa justice. Dieu, lui, nous voit. J'ai bien vu l'affliction, ce regard de compassion, ce regard libérateur.
Moïse, il n'a pas pu, je crois, alors le percevoir, ce regard. C'était une réalité qui échappait encore à son spectre visuel. Pour l'instant, il lui fallait se cacher les yeux. Plus tard, sur la montagne, Moïse reçoit cette parole. Tu ne te feras pas d'image, tu ne te prosterneras pas devant elle. Pas d'image. Et le peuple qui n'a pu s'empêcher de se fabriquer un magnifique veau d'or, chasser le naturel. Dieu est parole révélée, parole incarnée, parole vivante, parole vivifiante. L'interdit, c'est d'enfermer l'autre dans des images. Il faudrait se méfier du visible. Oui, Dieu nous fait la grâce d'être invisible. Pardon Seigneur, qu'à trop vouloir te voir, je me suis construit des images de toi, un bel album d'images. Ces images m'ont rassuré, parfois elles m'ont surtout empêché de vivre une meilleure relation avec toi. Tant de fois l'humain s'est créé un Dieu à son image, à sa ressemblance. Que percevons-nous de la matière? Que percevons-nous de Dieu? Que percevons-nous de l'autre? Seigneur, ouvre-moi les yeux et montre-moi à quel point je suis aveugle, à quel point l'essentiel m'est invisible. Paul a pu faire cette prière aux Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux du cœur. Combien de buissons ardents, combien d'expériences insaisissables, combien d'expériences incompréhensibles. Et pourtant, Dieu était là. Oui, Dieu était bien là. Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur. Amen. Révèle-moi ton regard. J'aurai le regard sur toi. Ton regard. Je me souviens être allé au musée d'Orsay à Paris. Mes yeux se sont arrêtés sur un tableau d'Eugène Burnand. Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la résurrection. Tout est dans le regard de Pierre, son regard. J'y vois de la joie, mais j'y vois aussi de la crainte, j'y vois de l'espoir, j'y vois aussi des regrets. Le regard de Pierre. Ils accourent et ils arrivent au tombeau. Jean entre dans le tombeau. Il vit et il crut. Mais qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu? Un tombeau vide. Et dans ce vide, dans cet invisible, Pierre a su y voir la victoire du Christ. Oui, nous l'avons vu sur la croix. Nous l'avons vu, le triomphe de son amour. Nous l'avons vu, le triomphe de sa justice. Jésus ne pouvait rester dans ce lieu de mort. Le tombeau est vide, mais il est plein de cette espérance. Il est plein de cet amour. L'amour a triomphé. J'ai vu ton amour. Amen.
Apprends-nous à donner, Seigneur, et que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car tu aimes celui qui donne avec joie. J'invite les diacres à passer dans les rangs. Notre Père, notre Dieu, tu nous donnes à voir, tu te donnes à nous de 1001 façons. Ah, merci Seigneur pour ce qui a pu t'être rendu, t'être donné. Gloire à toi Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, nous avons encore 1001 questions, mais en retour, tu nous offres 1001 grâces, et bien au-delà. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour, ta justice, ta présence, ta patience. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Mettons-nous debout pour notre dernier chant. Pour nous lever.
Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, déverse ta bienveillance. Est-ce qu'il y a des vases d'argile dans cette assemblée? Oui, il y a quelques vases d'argile, même des vases d'argile un peu fêlés, histoire de laisser passer la lumière, n'est-ce pas? La bénédiction, ces paroles de bénédiction, c'est vous qui la portez, vous qui êtes bien visible, vous avez en vous cette bénédiction, cette grâce de Dieu. Je vous invite à répéter après moi ces paroles de bénédiction à celle ou celui qui est à côté de vous. Soyez des transmetteurs, des vecteurs de la bénédiction. Je peux dire à mon frère et à ma sœur que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix.